Il est 7h25, tout compte fait. Eric Revel, bonjour Patrick, Eric. bonjour à tous. L'hôpital est un trésor national, c'est ce qu'a déclaré Gabriel Attal en déplacement avec sa ministre en charge du dossier, Catherine Vautrin. Gabriel Attal a annoncé ce chiffre de 32 milliards d'euros sur 5 ans, sauf que ce chiffre, il n'est pas complètement nouveau, il compile plusieurs choses. Expliquez-nous. Oui, sur la santé, évidemment, c'est une priorité évidente. On sait que l'hôpital public est à l'agonie et qu'il ne tient que par le travail acharné de ses soignants. Bon, très bien. Gabriel Attal a annoncé, vous avez vu, lors de sa déplacement sur le terrain, 32 milliards supplémentaires. Le mot est important pour les 5 ans. Or, cette somme, avant même qu'Attal n'arrive à Matignon, a en réalité été budgétée l'an passé par qui ? Par Elisabeth Borne. Donc, appelez ça comme vous voulez, Patrick, quoique ou pas, autour du mot supplémentaire, prononcé par un jeune Premier ministre qui maîtrise peut-être pas tout à fait son verbe et sa prise de parole. En tout cas, ce qu'il faut noter aussi, et ça m'interpelle, c'est que Gabriel Attal est devenu en quelques jours le Premier ministre des priorités. C'est le Premier ministre des priorités. À chaque déplacement, il y a une nouvelle priorité. La sécurité, la dette, l'éducation, les classes moyennes, la santé. Donc, vous le savez très bien, à force d'avoir trop de priorités, on n'en a plus aucune. Bon, alors pour l'hôpital public, si on compte bien, 32 milliards sur 5 ans, ça fait grosso modo un peu plus de 6 par an. Oui. Et est-ce que l'argent va suffire à sauver l'hôpital public ? Non. D'abord, il faudra voir comment ces 32 milliards sur 5 ans jusqu'en 2027, année de départ de Macron de l'Élysée, comment ces 32 milliards vont être répartis. Mais plus important aussi, il faudra en même temps que de l'argent dont a besoin le service public de la santé, il faudra aussi une profonde réforme. Sinon, sans réforme lourde, ces 32 milliards se perdront dans les sables administratifs, comme l'eau est avalée par le sable du Sahara. Donc l'hôpital public, attend des moyens financiers, mais il attend aussi une réforme sur sa pléthorique administration. Oui, c'est ça. Et puis Gabriel Attal qui a fait aussi d'autres promesses. Réduction d'impôts pour les Français, notamment les classes moyennes. Oui, vous avez raison, je l'ai affublé du titre de Premier ministre des priorités. J'aurais pu dire aussi le Premier ministre des promesses, parce que au-delà des 32 milliards, il a aussi promis que la baisse d'impôts, vous vous en souvenez, de 2 milliards pour les Français, les classes moyennes, serait bien appliquée, alors que d'ailleurs, je vous rappelle quand même que on en a parlé la semaine dernière, que paf, il n'y a pas d'impôt, il y a même une réduction d'impôt, mais les Français vont prendre 10% de plus sur le montant de leur facture électrique. Bon, de qui se moque-t-on, taxe ou impôt, c'est pas la peine de jouer sur les mots. Puis autre promesse, alors là, il l'a pas encore mis bien en avant, mais Bruno Le Maire ne cesse de la répéter. Il faut aussi faire 12 milliards d'euros d'économies cette année. On emprunte 285 milliards. On a un service de la dette qui va être supérieur au budget du ministère de l'Éducation. Patrick, entre le ministre, le Premier ministre des priorités et celui des promesses, je ne sais pas qui va l'emporter. Bon, vous revenez tout à l'heure avec nous. Eric Revel à 8h15 dans Dites-le franchement.